أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons le récit des faits après la bataille des Banu al-Mustaliq. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs missions vers des tribus arabes qui cherchaient à nuire aux musulmans. Alors, voilà. On va essayer de parler de certaines de ces missions. Alors, les ulama citent par exemple la mission de Abdurrahman ibn Awf chez les Banu Kalb dans un lieu dit Dawmat al-Jandal. Alors, Dawmat al-Jandal, ça se situe au nord de Médine. Il n'y a pas eu de bataille. Les Banu Kalb ont adhéré à l'islam. Ils ont accepté l'appel d'Abdurrahman ibn Awf et ce dernier a épousé la fille de leur leader. C'était un roi d'une petite partie de la péninsule arabe. Et voilà, c'est ainsi que s'est terminée cette mission-là, sans aucun confrontement. Il y a aussi la mission de Ali ibn Abi Talib chez les Banu Sa'd ibn Bakr. Alors, les Banu Sa'd ibn Bakr, ils cherchaient à s'allier avec les Juifs de Khaybar. Bon, alors ils voulaient faire une sorte de... Ils voulaient servir de mercenaires aux Juifs de Khaybar contre la récolte des dattes de l'oasis de Khaybar. Et ceci bien sûr pour combattre les musulmans. Alors Ali ibn Abi Talib était à la tête de 200 combattants. Surpris par l'arrivée des musulmans, les Banu Sa'd ont fui et laissé derrière eux environ 500 dromadaires et 2000 moutons. Il y avait d'autres missions, celle de Abu Bakr as-Siddiq, celle de Zayd ibn Haritha vers Wadi al-Qura, celle de Karz ibn Jabir al-Fihri vers les Ouraniyin. Il y en avait bien sûr d'autres. Ces missions ont été toutes des réussites. Les musulmans sont devenus la première puissance militaire de la péninsule arabe et il était clair que les polythéistes ne pouvaient pas stopper l'appel de Dieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ceci poussa les musulmans à songer sérieusement à leur droit de prier et d'adorer Dieu près de la Kaaba. Alors cet édifice, comme on l'a dit, construit par le prophète Ibrahim alayhi salam pour être un symbole du Dieu unique Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout d'abord vu un rêve annonciateur, ru'ya manamiya, on dit en arabe ru'ya manamiya, selon lequel il est entré avec ses compagnons à la mosquée Al-Haram et qu'ils ont fait les rituels, ou plutôt les devoirs de la Umrah. Alors, comme on l'avait déjà dit lorsqu'on parlait d'Ibrahim alayhi salam, une vision de cette sorte faite par un prophète était une obligation à laquelle il devait se soumettre.
Le prophète annonça donc qu'il veut aller à la Mecque, non pas pour combattre Quraysh, mais pour faire la Umrah. Les compagnons étaient heureux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très heureux, et avec grand enthousiasme, ils se sont préparés à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient environ 1400 ou 1500 à vouloir faire cette Umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette Umrah ou bien cette sortie-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons vers la Mecque, dans l'histoire, a pris le nom de Umrat al-Hudaybiyah. Nous parlerons de ce qui s'est passé prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir prêté attention à ce récit. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.